maux de tête, les migraines. Qui n'a pas connu ça, hein? Pour certains, c'est même, une vraie plaie au quotidien. Ah oui, tellement. Surtout avec nos vies modernes, les écrans, le travail. Justement. Puis là, on a mis la main sur une source, une page web, qui présente une approche différente, non médicamenteuse. Pulse Align. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on va explorer ça un peu, voir ce que ça propose. Bonne idée. L'objectif, c'est de décortiquer comment, selon cette source, on pourrait s'attaquer, disons, aux causes plus profondes. La posture, les tensions musculaires, tout ça. Exactement. Puis la page web part d'un constat assez logique, en fait. Un mal de tête, c'est pas juste une douleur qui apparaît comme ça. Pouf. Non, c'est ça. Ça peut vraiment découler d'une tension musculaire qui s'accumule, là. Puis souvent, c'est lié à un mauvais alignement, une mauvaise posture. Genre, le corps est mal balancé. C'est un peu ça, oui. L'analogie qu'on pourrait faire, c'est comme un édifice, mettons. Si la base, la fondation est croche, ça crée du stress plus haut, inévitablement. Puis dans notre cas, c'est la tête, le cou, les épaules qui finissent par trinquer. OK, ça se tient comme point de départ. Alors, Pulse Align, comment ça s'insère là-dedans d'après ce qu'ils disent? Le site parle d'impulsions, des impulsions très douces, appliquées sur des points assez précis. Où ça? Tête, cou? Tête, cou, dos, oui. Puis c'est non évasif, là. Pas d'aiguille, pas de manipulation forte. OK. L'image qu'ils utilisent, c'est un peu comme réaccorder un instrument. Ça me parle comme idée. Oui, c'est ça, pour essayer de ramener les muscles à une tension plus juste, plus équilibrée. C'est ça l'idée. C'est l'idée qui est mise de l'avant, oui. L'approche décrite, elle vise plusieurs choses. D'abord, aider à réaligner la posture. Pour réduire la contrainte, le stress dont tu parlais. Exact. Puis ensuite, ça c'est comme le point central selon la source, c'est de restaurer ce qu'ils appellent l'équilibre ou la symétrie. La symétrie. Oui, la symétrie dans la gestion du tonus musculaire par le corps. C'est présenté comme vraiment essentiel. Attends une minute. Symétrie dans la gestion du tonus. Peux-tu clarifier un peu ça? Pourquoi ce serait si important, cette symétrie-là, d'après eux? En fait, l'argument qu'on trouve sur la page, c'est que le déséquilibre, donc la symétrie dans la façon dont le système nerveux gère la tension de base des muscles, serait une cause fondamentale de cette contrainte qui mène aux douleurs. Fait que Pulse Align, ça viserait pas à effacer le symptôme direct, là. Ah, c'est pas comme prendre une pilule. Non, exact. L'objectif décrit, c'est plutôt de rétablir cette symétrie dans les commandes nerveuses qui gèrent le tonus. Je vois. Puis c'est ce retour à l'équilibre qui, selon la source toujours, permettrait ensuite aux muscles puis aux articulations de mieux fonctionner plus harmonieusement. Et donc potentiellement de réduire les maux de tête à long terme. Moins souvent, moins fort. C'est ça l'idée derrière. On vise la cause allégée du problème. Ah, OK, je saisis la nuance. C'est pas juste masquer la douleur, c'est essayer de corriger le déséquilibre qui la causerait, selon leur théorie. Oui. C'est intéressant comme approche. Oui. Puis concrètement, quels avantages ils mettent de l'avant sur leur site? Parce que c'est leur site, fait qu'ils vont sûrement vanter leurs produits. Oui, c'est sûr. Le côté non invasif revient beaucoup. Pas de médicaments, pas de chirurgie. C'est un gros plus pour bien du monde. Absolument. Puis, il parle de la possibilité de moins dépendre des antidouleurs, le potentiel d'un soulagement qui dure vu qu'on s'attaquerait aux causes. Et un bien-être général, j'imagine. Meilleure mobilité, moins de raideur. C'est ça qui est mentionné, oui. Meilleure mobilité, plus de confort au quotidien, puis ils disent que c'est basé sur des principes de biomécanique, de physiothérapie. Est-ce qu'ils comparent ça à d'autres affaires, genre massage, acupuncture? Oui, mais très brièvement, ils mentionnent que ça existe, mais ce qui distinguerait Pulse Align, selon eux, c'est vraiment ce focus sur la gestion symétrique du tonus musculaire. OK. Et le recalibrage postural via ces petites impulsions. Ils utilisent aussi les mots simples, accessibles, puis parlent d'un coût potentiellement plus abordable. Simple et accessible. Ça attire l'attention, c'est sûr. Puis très peu d'effets secondaires rapportés aussi. Et est-ce qu'on a une idée de ce que les gens qui l'ont essayé en disent? Y a-t-il des témoignages? Oui, la page en partage quelques-uns. Ce qui ressort souvent, c'est la facilité d'utilisation, que c'est facile à intégrer dans la routine, le coût qui est jugé raisonnable par certains, puis évidemment, l'efficacité que certains rapportent. Genre? Des phrases comme « mes migraines sont devenues moins fréquentes puis moins sévères », ce genre de choses. L'aspect non invasif est aussi très apprécié. D'accord. Donc, si je résume l'information qu'on a trouvée, Pulse Align s'est présenté comme une approche qui mise sur le rééquilibrage, posture, muscles. C'est ça. Via des impulsions douces. Puis le but ultime, c'est de rétablir une certaine symétrie dans comment le corps gère la tension musculaire pour attaquer la source des maux de tête et migraines. C'est pas mal ça. Puis la source souligne aussi, ce qui est toujours une bonne chose, l'importance de consulter des professionnels de la santé. Oui,
pour avoir un bon diagnostic. Exactement. Puis pour voir si cette approche-là est pertinente pour soi. Chaque personne est différente, là. Tout à fait. C'est intéressant, le site qualifie l'approche de simple, étonnante et accessible. Ça fait réfléchir. Oui. Cette idée que l'équilibre postural et musculaire pourrait être une clé, ça résonne. D'ailleurs, la page invite à en savoir plus avec des trucs comme planifier votre consultation dès aujourd'hui. Une piste à considérer peut-être. Peut-être. Puis ça ouvre une réflexion plus large, finalement. Si notre posture, si cet équilibre subtil de nos muscles peut avoir un impact si grand, comme le suggère cette approche, quels autres déséquilibres discrets de notre quotidien, notre façon de respirer, de gérer le stress, même ce qu'on mange, pourraient influencer notre bien-être global de manière profonde, sans même qu'on s'en rende vraiment compte?